Hello les amis, voilà. Bon, aujourd'hui c'est une petite vidéo différente, voilà. Je vous présente mon petit camping-car, donc voilà, pour la vente. Je le vends parce que, comme ceux qui me connaissent le savent, j'en ai un autre et je suis en train de m'en faire un autre. Donc ça sert à rien de les collectionner. Voilà. Alors, bah, je vous le présente. C'est un pilote R, je crois que c'est 610. On voit encore sur le petit coin ici. Voilà. Donc c'est un profilé. Il est tout petit, mais très pratique. J'ai bien roulé avec. Je suis parti au Portugal il y a 3 ans avec. J'ai fait 4000 km. Nickel. J'ai eu le bouchon de vase d'expansion qui a lâché, c'est tout. Et puis voilà. Donc moi j'ai rajouté cette petite caisse à l'arrière. Bon, pour le contrôle, il faut l'enlever. Hein. Ça c'est juste boulonnable. Et voilà. Donc pilote. Un petit joujou très agréable à conduite, qui passe partout. Voilà. Donc je le vends à 5000 € dans l'état. Il reste un peu de travail de carrosserie. On a un badel ici. Voilà, ça a été mastiqué, choucrouté, enfin voilà. Pas moi, je vous rassure. Et ici, voilà, donc là faut y faire refaire. On a un petit point de rouille à l'intérieur du capot moteur. Et puis voilà, sinon toute la cellule a entièrement été refaite. Voilà. Donc démonté, je peux retrouver des photos, mais elles sont sur un disque dur maintenant. Donc démonté, refait l'ossature, refait l'isolant, refermé, refait l'habillage. Et là dernièrement, eh ben, j'ai fini les plafonds. Voilà. Donc là on a un marchepied. Moi je sors, il est très costaud, mais j'aime bien le monter comme ça. Voilà. Donc moi j'aime bien. J'ai fait un petit intérieur sympa. Vert et gris anthracite. C'est des choses. Et donc un petit coin cuisine, tout est fonctionnel. Le gaz, 2 feux, l'évier, eau chaude, eau froide. On a une prise de 120 volts quand on est branché sur la prise quai. Ici, on a... faut que je demande à madame. Je crois que le chiotte chimique, on le laisse avec. Je sais plus. C'est madame qui l'avait acheté. Voilà, donc on a de la lumière. Je sais pas si c'est en route, mais non, oui. Exact. Voilà. Rideau de douche. L'étanchéité complète de la douche a été refaite. C'était en vêtement PVC. Voilà, avec un petit bac ici. Voilà. Donc le bac, ça se coule par terre. Hein. On est sur du vieux camping-car. Hein. On peut mettre une bassine. Voilà. Un petit évier, sympa. Après, ici, on a un petit chauffe-eau instantané au gaz. Voilà, ça sort sur le toit. Il est tout neuf, lui. Hein. Voilà. Un petit boîtier qui sert à l'éclairage du plafonnier. Des plafonniers. Donc voilà le plafond. PVC. Voilà. Tout simple. Hein. Voilà, le plaquage a été refait. Voilà, des heures et des heures de boulot dessus. Pour un gars, une personne. Parfait. Alors dernièrement, voilà, c'est les habillages. C'est ça qui a été refait. Le dessous du lit. Le lit, il est là. Et ainsi que la cabine. La cabine, voilà, on a refait tout l'intérieur. Voilà. Donc la table,
elle se descend. On a une petite planche là-bas, je sais pas si vous voyez. On a des petits strapontins qui se relèvent ici. Voilà. Voilà, donc un petit strapontin. On en a un autre en face. Et en fait, on peut faire un lit 3 personnes ici. Et en haut, c'est un 2 personnes. Voilà. Donc on a 5 couchages et je crois 5 cartes grises aussi. Voilà, c'est un 3 tonnes. Il n'a pas d'attelage, mais je pense que ça peut se mettre assez rapidement. Il est de 87. Donc, à mon avis, on peut le passer en collection. Donc, ceux qui veulent peuvent. Voilà. Donc là, c'est tout des rangements. Hop, ici, on a un panneau solaire. Un système de panneaux solaires. Donc 100 watts. Voilà. Et sur la sortie, on a des sorties allume-cigare. C'est ce que j'avais mis comme ça. Voilà. Donc, on est bien. Franchement, la batterie a 2 ans. Ouais. La dernière fois que je l'ai sortie, je l'ai changée parce qu'elle était morte. Au niveau du pupitre, voilà, c'est un pupitre standard. Moi, j'ai changé de transfo parce qu'il ronflait. Transfo 220, 212. Voilà. Les sondes de niveau ne marchent plus. Bon, 87. Voilà. Après, c'est assez simple. Voilà. Bon, je vais vous descendre le lit et puis vous verrez par vous-même la taille du lit. Et voilà. Donc le lit est descendu. Voilà, ça fait un 120 par 190 à mes souvenirs. Voilà, on a un lanterneau qui marche. Bon, il est manuel. Voilà, avec une moustiquaire. Et quand il est fermé, il est assez occultant, hein, donc c'est pratique aussi. Moi j'ai rajouté ces petites niches à l'origine, c'était fermé complet là-bas. Et moi je trouve pour mettre tout ce qui est sous-vêtements, c'est pas mal. Donc le pavillon a été refait. Voilà, quoi dire de plus, donc une penderie, ici. Voilà, un chauffage, un trou-moi qui marche très bien avec la ventilation. Vous êtes malade ici, et un frigo qui marche également, un trimix. Voilà, il est ouvert, ouais. Voilà, c'est un petit frigo, hein. On a des coffres, celui-là là-bas, c'est le coffre d'eau. Donc combien d'eau, je sais pas du tout. Ici, on a un grand coffre avec le passage de roue de secours. Et ici, on en a un autre qui fait vraiment toute la longueur, sauf qu'il y a deux compartiments de gaz et la route. Voilà, donc on arrive quand même à avoir du rangement, hein. Pour partir à deux, ça va très bien. Voilà. Voilà. Ce lanterneau est tout neuf. Voilà. Tic. Je sais pas si on arrive à voir ce qu'il y a sur le toit. Oui, on voit le panneau solaire, la cheminée. Voilà. Et on a une échelle pour monter dessus, donc si on veut stocker au-dessus, on peut encore. Donc comme je disais, on a une échelle qui monte là-haut. Le toit, j'ai fait une résine dessus. Je viens de passer un coup d'eau parce qu'il était dans l'atelier et plein de poussière clé. Donc on est obligé de remettre les sièges, mais pour machiner. Donc on a 154 300 km. Voilà. Non évolutif, hein. Je roule plus du tout avec. On a une caméra de recul qui s'active avec un petit bouton ici. Donc qui se met, je sais pas si vous voyez, là-bas. On a un appareil qui sert à voir un petit peu les tensions qui passent, tout ça. Donc on est chargé, là il n'y a pas de souci. Le coupe-circuit pour la batterie cellule, pour coupler la batterie cellule à celle du moteur. Voilà. On a également un porte-vélo qui se met dessus, soit on met l'un, soit on met l'autre. Voilà, mais on l'accroche, on peut l'accrocher ici. Il vient se verrouiller ici. On peut avoir les deux en même temps. Bon, après on fait plus de 3 tonnes, hein, ça c'est clair.
Au niveau mécanique, l'échappement entièrement neuf. J'ai fait le joint de culasse, la dernière sortie, parce que vu que le bouchon avait lâché et j'avais remis un qui n'était pas conforme, et ben ça m'a fait le joint de culasse. Bon, c'était à faire, c'est pas grave. Embrayage, joint de culasse, les bougies ont été testées, sont toutes bonnes, bougies de préchauffe. Voilà, donc les pneus sont nickel, sont neufs, hein. Il y en a 2 neufs, les 2 autres étaient bons, donc c'est bon. Quoi dire d'autre? Que vous avez juste à monter dedans en fait. Voilà. Un petit contrôle, on monte dedans et on part en route. Voilà. Il y a une roue de secours. Donc pour un nomade ou même une personne qui peut partir que le week-end à la pêche ou un truc comme ça, ça suffirait. Bon allez, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Ça c'est compartiment gaz, il y a 2 bouteilles, bon c'est un compartiment gaz. L'étendeur est neuf aussi, il fuyait, je l'ai changé. Beaucoup de feux ont été changés. Les feux arrière sont neufs. Voilà. Bon, allez. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements. Après je pense que vous en avez déjà pas mal sur cette vidéo. Et puis et voilà. Allez, gros bisous les amis.